Nouvelle HK, donc nouvelle HK 85, même problématique que la précédente. Donc j'ai recommandé chez Technic Outils, toujours aussi sérieux, ils envoient les pièces sous une semaine environ, avec un bon suivi de commande. S'il y a un petit souci ou une remarque ou quelque chose, on peut les appeler, rajouter une pièce, annuler la commande, repasser, il n'y a pas de souci, ils sont très dynamiques. Moi je commande, donc je paye mes pièces, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un partenariat. Technic Outils, je vous le conseille pour tout ce qui est pièces détachées, Festool, Makita ou d'autres marques. Vous les appelez ou vous passez par leur site, ils sont très sérieux. Donc j'ai recommandé, donc comme pour l'autre HK, un bloc moteur neuf. Donc je l'ai déjà monté, je vous avais pas refait une vidéo, c'est la même que la fois dernière. Donc le moteur c'est comme ça se présente comme ça. C'est livré à une boîte, donc il est livré avec le roulement déjà monté, donc il ne faut pas le commander à part si vous changez l'ensemble. Si vous avez que le roulement à changer et que le moteur est bon, vous pouvez bien sûr commander que le roulement. Le ventilateur est déjà monté dessus. Et là j'ai recommandé donc les charbons et j'ai recommandé la manette de capot de protection parce qu'elle était cassée, c'est ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Ça commence à forcer avec la poussière qui se met dans les câbles. Hop, donc la poussière elle se met dans le système de câbles et après ça force, ça casse le levier de commande ici. Donc il faut réouvrir la machine pour changer cette pièce. Et là j'ai même recommandé donc cette pièce qui était cassée, c'est la pièce en métal qui vient ici tirer sur le câble. J'en ai profité pour recommander une bague caoutchouc qui va se monter sur le roulement ici en fond. Hop là. Donc cette bague en caoutchouc, donc c'est la référence 2327 9D. Hop. Cette bague, en fait, elle vient se mettre sur ce roulement et elle vient guider et amortir les chocs dans le bâti moteur, ici tout au fond. J'ai commandé également la petite pièce caoutchouc qui vient se mettre ici et qui amortit le choc quand le capot protecteur de l'arme vient se rabattre. Ça vient amortir pour éviter de taper ici dans le bâti justement. Ça vient se fixer là, on met un petit point de colle juste et ça suffit. J'ai la manette de commande qui vient se visser à l'intérieur. Il faut mettre un petit peu de frein filet sur la vis et tout se passera bien. Donc on va repasser au montage. Donc on vérifie bien que la manette de commande est bien positionnée, sinon il va falloir redémonter tout le bloc. J'ai mis la bague en caoutchouc, donc je vais pouvoir venir fermer le bloc moteur comme ceci, donc toujours délicatement pour ne pas taper le rotor dans le stator, ça évite d'abîmer les cuivres. Je viens emboîter le caoutchouc en fond de bâti, on vérifie que ça tourne bien, donc pour ça on peut toucher de ce côté, donc c'est fluide, donc ça veut dire que je suis bien aligné. Je remets les vis métalliques, hop, voilà, c'est du T20 toujours, hop. Toujours deux cachets au fond de l'électronique ici. Donc je remets les charbons, il faut toujours les défaire quand on sort le rotor pour ne pas l'endommager. Donc les charbons, il faut pousser tout le ressort et remettre le petit métal. Hop, et on remet la vis. Tout simplement, un petit rappel, c'est en céramique donc il ne faut pas trop serrer. On fait un tour en arrière pour mordre dans le plastique. Voilà, et ça ne doit pas forcer puisque le pas de vis, le pas est déjà fait dans le plastique. Et là on vient au contact, il n'y a aucune force à exercer dessus. Voilà. Sinon on va fendre et casser la céramique. On fait pareil de l'autre côté. Et on vérifie, on revisse le support de charbon. Voilà, on rebranche
branche bien sûr le charbon. On remet les fils dans les passages de câbles pour éviter que quand on ferme le cache en plastique, ça le coince. Remettre le cache, le festool vers le bas. Ça ne doit pas forcer. Donc c'est bon. Tout est bien remis. On remet les deux vis. Pareil, donc là c'est du T15 par contre. Un coup en arrière. Hop. Maintenant on va passer donc à la pièce du capot basculant. On vérifie que le rotor tourne sans difficulté. C'est bon, les charbons sont bien mis en place. Et là donc on va mettre cette pièce. Tac. Alors ça c'est le levier, ça coûte quand même 25 €. Donc c'est juste un roulement avec un petit élastique, un petit joint torique. On vient enlever la vis que j'avais replacée pour pas la perdre. Voilà, donc le câble est mis. On vient mettre le carré ici en face de la poignée. Voilà, on vérifie que ça fonctionne. C'est bon, on remet le petit ressort ici, on le met sur cette patte. Donc ça en fait c'est pour aider, pour faciliter le basculement. Et là il me reste la petite vis à remettre. Donc je viens remettre la petite vis, donc je la mets sur la clé. Une petite goutte. Voilà, de frein filet juste. Et là, hop, je viens revisser tout simplement la patte. Donc je serre. Là c'est une vis qui se visse dans le métal, donc on peut serrer, il n'y a pas de problème. On vérifie, ça fonctionne. Donc la dernière pièce que je vais monter, c'est celle-ci. C'est un petit anneau caoutchouc qui vient se poser ici et qui empêche donc le choc avec le bâti. Donc ça coûte 1 € par contre, ça c'est pas cher. Enfin, c'est qu'un anneau classique après. Et donc là il faut mettre une petite goutte de colle. C'est ce qu'il y a d'origine déjà. Une petite goutte de colle et on vient juste clipser l'anneau sur la partie métallique. Voilà. Comme ça. Et maintenant on va remettre la lame et tester, voir si ça marche. Donc la lame est remontée, on va tester. Voilà, donc ça fonctionne, la réparation donc du moteur, des charbons, des différents organes est efficace. Merci.